Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une technique de dérivation, enfin plus particulièrement une technique pour simplifier une dérivée avant de l'effectuer, tout simplement par la division euclidienne. Alors la division euclidienne, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est ce qu'on a vu en primaire, hein, la fameuse division écrite, hein, comme on appelait ça en primaire. Alors on va prendre un exemple et on va le faire ensemble pour que vous voyez à quoi peut nous servir cette fameuse division euclidienne. Donc on va prendre une fraction, hein, vu qu'on veut faire une division. On va prendre, on va se demander que vaut la dérivée de, par exemple, 4x carré plus 2x plus 3, le tout sur, on va prendre un truc assez simple, pas trop se casser la tête dans notre division, donc sur x plus 1. Alors, donc pour faire une division euclidienne, donc on va tout simplement faire la fameuse division écrite. Donc on va faire une espèce de croix, hein, comme ça. Alors par ici on va noter le, pardon ici c'est un plus, le dénominateur, et de ce côté-ci on va noter le numérateur, pour ceux qui ne se rappellent plus comment on fait. Voilà. Et en fait on va commencer par se demander par combien ici je vais devoir multiplier le dénominateur pour supprimer notre premier terme qui est 4x carré. Alors tout simplement par 4x, parce que 4x fois x, ça nous donne 4x carré. Donc ici, on tape un moins. Donc 4x fois x, ça fait 4x carré, donc on le réécrit ici. Et ici, 4x fois 1, ça nous donne 4x, donc plus 4x. Voilà. Et ensuite, on, on a, on a fait notre première multiplication ici. Donc on va soustraire notre ligne du dessus à notre ligne du dessous qu'on vient de trouver. 4x carré moins 4x carré, ça donne 0. Donc c'est ce qu'on cherchait à faire, hein. On cherchait à supprimer le terme du plus haut degré, pour commencer. Alors, pour le degré 1, on va avoir 2x moins 4x qui nous fait moins 2x, hein, il me semble. Voilà. Et ensuite, on a notre 3 qui est soustrait à finalement 0. Du coup, on le retape ici, plus 3. Donc on se retrouve avec moins 2x plus 3. De nouveau, on va effectuer la même chose que pour supprimer le degré 1. Maintenant, on va supprimer, pardon, pour supprimer le degré 2, maintenant on va supprimer le degré 1. Donc par combien je dois multiplier x plus 1 pour supprimer le moins 2x? Tout simplement par moins 2, parce que moins 2 fois x, ça nous fait bien, donc ici on n'oublie pas le moins, donc moins 2 fois x, ça fait moins 2x, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, et du coup on va se retrouver avec plus 2x plus 2. Donc moins 2x plus 2x, ça donne bien 0, donc c'est ce qu'on cherchait à faire, de nouveau à supprimer, et plus 3 moins moins 2, ça nous donne 5, donc on va se retrouver avec 5. Et alors, vous allez me dire, ouais, pour l'instant t'as pas fait de dérivée. Ouais, mais maintenant notre dérivée est beaucoup plus simple à voir, parce que ce terme-ci, qui était au premier abord un peu compliqué à dériver, eh ben on se retrouve tout simplement avec quelque chose comme ceci. On va se retrouver avec notre terme ici qui a déjà été divisé, hein, enfin c'est ce qu'on obtient par la division euclidienne, plus notre reste qu'il faudrait normalement encore diviser par x plus 1. Donc maintenant, la dérivée de tout ce terme-ci, donc le terme qu'on cherche à dériver, il est en fait égal à la dérivée de tout ce terme-ci. Et ça, comme on a une somme, on peut séparer les dérivées entre elles. Donc on a d de 4x sur dx, moins, on va faire plus comme ça, je sépare pas les trucs, donc plus la dérivée de moins 2 par x, plus la dérivée de 5 sur x plus 1 par dx. Donc voilà. Donc on se retrouve avec finalement une dérivée ici très simple, une autre très très simple, parce que celle-ci va nous donner tout simplement 4, celle-ci va nous donner tout simplement 0, et maintenant une dérivée un tout petit peu plus complexe, qui est 5 sur x plus 1. Alors une seule formule à retenir finalement pour les dérivées, la plus importante, c'est que donc si
Si vous n'arrivez plus à vous la remémorer, tout simplement, vous pensez à la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de x carré par x, bien sûr. Donc ça nous donne 2x. Alors, on peut généraliser. Donc la dérivée de x exposant n sur dx va nous donner tout simplement n fois x exposant n moins 1. Voilà. Donc ici, si on reprend notre terme ici, alors on a de la chance, le dénominateur, comme il est avec plus 1, on n'a même pas besoin de faire de substitution par u, en utilisant en général la lettre u quand on veut faire une substitution de dérivée. On n'a même pas besoin de le faire parce qu'on est sur de l'ordre 1, du coup pas besoin de le faire. Donc on va dériver ce qu'on n'a pas encore dérivé, vu que les deux autres trucs ici et ici ont déjà été dérivés. Donc 5 sur x plus 1, sa dérivée, à quoi est-ce égal? Eh bien tout simplement, on a 5 fois x plus 1 exposant moins 1, donc pour la dérivée. Pouf. Ça va nous donner 5 fois x plus 1 avec notre n ici qui vaut moins 1, donc fois moins 1, et notre exposant ici il va valoir moins 1, moins 1. Du coup, il va valoir moins 2. Du coup, on va se retrouver avec moins 5 sur x plus 1, le tout au carré. Du coup, notre dérivée de tout ce gros terme ici en haut vaut finalement, donc le résultat final de ce qu'on cherche, il vaut finalement 4 moins 5 sur x plus 1, le tout au carré. Je l'encadre en rouge. Et voilà, on a notre réponse pour notre dérivée de base, qui était au premier abord assez complexe, et finalement on a pu très facilement la simplifier par la division euclidienne. Donc la division euclidienne est un outil très très important pour faire des dérivées qui paraissent complexes et pour les simplifier. D'ailleurs, vous voyez que j'ai utilisé une seule formule de dérivée qui est la plus importante, qui est la dérivée de x exposant n. Ça nous donne n fois x exposant n-1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine, on va voir la substitution par ce que j'appelle la lettre u, donc la substitution de dérivée, pour simplifier les dérivés à nouveau et faire des trucs un peu plus complexes que ici. Vous avez vu que cet exemple qui paraissait complexe finalement ne l'était pas. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir.